La ressource en eau représente un enjeu majeur pour notre avenir commun. Elle constitue un élément essentiel pour l'alimentation en eau potable, mais aussi pour satisfaire les besoins de l'homme ainsi que pour les besoins de la nature. Malgré la place centrale que l'eau occupe dans notre développement, l'insécurité hydrique dans beaucoup de cas se traduit par diverses contraintes à l'échelle du continent africain, avec notamment des pénuries d'eau assez fréquentes, mais également des difficultés d'accès à une source d'eau potable suffisante, ce qui impacte sur la santé et le bien-être des populations, en particulier des communautés rurales. L'urbanisation rapide de l'Afrique entraîne une demande croissante en eau, mettant une pression supplémentaire sur les ressources exploitées. Les infrastructures inadéquates et le manque de planification, notamment urbaine, conduisent souvent à des problèmes tels que la pollution de l'eau et les inondations. Le changement climatique entraîne des variations imprévisibles des précipitations et des températures, ce qui a un impact majeur sur la disponibilité de l'eau, tandis que les sécheresses prolongées et les inondations posent des défis supplémentaires dans la gouvernance du cycle global de l'eau. Malgré les progrès réalisés, 2,2 milliards de personnes ne disposent toujours pas de services d'eau potable gérés en toute sécurité. 3,5 milliards de personnes ne disposent pas de services d'assainissement gérés en toute sécurité. Et 2 milliards de personnes ne disposent pas de services d'hygiène de base en 2022. En Afrique subsaharienne, 40% des personnes n'ont pas accès à l'eau et 70% à l'assainissement de base. Le rapport 2023 sur la mise en œuvre des ODD, notamment l'ODD 6, intitulé Blueprint for Acceleration Sustainable Development Goal 6, révèle que le monde n'est toujours pas sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de développement durable numéro 6 à l'horizon 2030. Le rapport souligne également que pour parvenir à une couverture universelle d'ici 2030, il faudra multiplier par 6 le taux actuel des progrès dans le domaine de l'eau potable, par 5 dans celui de l'assainissement et par 3 dans celui de l'hygiène. À ce titre, nous devons bâtir des mécanismes solides et résilients de gestion de l'eau pour assurer la sécurité alimentaire, freiner les migrations et accompagner les transitions porteuses de transformation socio-économique durable, en réduisant significativement nos émissions carbone, en développant des partenariats tournés vers l'action, en promouvant les solutions fondées sur la nature et le développement de chaînes de valeur suivant une approche d'économie circulaire. Il apparaît clairement que nos États doivent aujourd'hui plus que jamais travailler en synergie autour de programmes essentiels d'intérêt régionaux dans le domaine des infrastructures, d'accélération de l'accès sécurisé aux services d'eau, notamment l'eau pour l'agriculture, l'eau pour la production hydroélectrique. En plus, nous devons sécuriser l'eau pour garantir et accroître la connectivité entre les communautés en développant une approche intégrée de la ressource en eau afin de mieux faire face aux enjeux de développement et de résilience. La coopération est essentielle dans la réalisation de l'accès universel à l'eau et la prévention des crises. Il est important de renforcer et développer des nexus pour faire face à la crise climatique. L'eau doit nous connecter. Connecter l'ensemble des parties prenantes, connecter les États et connecter les territoires. L'eau doit aussi nous rassembler, nous unir et rester un vecteur essentiel pour la paix, le développement et la résilience. Le Sénégal, à travers son engagement international dans le domaine de l'eau, ne cesse de souligner le rôle important de l'hydrodiplomatie pour promouvoir la stabilité à différentes échelles. Les exemples emblématiques de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie démontrent comment la coopération constitue un levier essentiel pour assurer la sécurité de l'eau et le co-développement. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, des efforts importants de mobilisation de financement ont été consentis pour assurer la sécurité de l'eau dans le court, moyen et long terme, comme en témoigne l'étude sur la sécurité de l'eau au Sénégal à l'horizon 2050 avec le concours de la Banque mondiale, mais aussi le Sénégal a développé un arsenal de réformes sectorielles dont l'Agence française de développement représentée par l'ambassade de France ce matin a été un des partenaires majeurs. Pour conclure, il me plaît de rappeler
que la sécurité de l'eau et l'adaptation au climat font partie des défis les plus importants auxquels le Sénégal, l'Afrique et le monde sont confrontés.